À l'occasion de la présentation récente du projet de loi sur l'asile et l'immigration par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous intéressons à la santé des migrants avec deux études récentes qui font le point sur l'accès aux soins, aux couvertures sociales, l'assurance maladie et la couverture maladie universelle, vous savez, la CMU. Études qui ont été menées sur la population migrante d'Afrique subsaharienne et coordonnées par votre invité, Nicolas Vignier. Vous êtes médecin spécialisé en épidémiologie et en santé publique et vous travaillez au groupe hospitalier Sud-Île-de-France. Alors, premier élément, quand un migrant arrive en France, comment est-ce qu'il sait qu'il y a une couverture sociale? Comment s'organise en fin de compte la prise en charge de ce migrant? Souvent, c'est un petit peu compliqué parce que déjà, ce n'est pas forcément la priorité des personnes migrantes que d'accéder aux soins. Ils sont souvent dans des situations sociales un peu compliquées où leur problème, c'est déjà de régler les problèmes administratifs, d'avoir un lieu où dormir et de quoi vivre. Et donc, ça peut prendre un peu de temps déjà d'accéder à l'information. Donc, il y a un travail à faire pour améliorer l'accès à l'information des personnes qui arrivent sur le territoire français. Et une fois que l'information est disponible, en fait, globalement, il y a une possibilité d'avoir accès aux soins pour le plus grand nombre, mais encore faut-il trouver son chemin dans le système. Oui, parce qu'en fait, à qui s'adresser, à quelle structure de santé s'adresser, c'est pas forcément évident quand on arrive et qu'on parle pas forcément la langue en plus. Alors, justement, dans cette étude, dans cette première étude qui s'appelle ANRS Parcours, ANRS pour Agence nationale de recherche sur le sida, ANRS Parcours, qui a été publié dans une revue de référence, PLOS ONE, vous vous êtes intéressé donc à ce parcours de soins. Racontez-nous. Voilà, donc pour accéder aux soins, on pense qu'un préalable, c'est déjà avoir une couverture maladie. Donc cette enquête nous permettait de regarder de manière un petit peu plus précise, finalement, qu'est-ce qu'il en est de l'accès à la couverture maladie des personnes migrantes. Et donc ce qu'on voit dans notre enquête, c'est que l'accès à la couverture maladie est finalement assez rapide après l'arrivée en France, en tout cas dès la première année, pour au moins la moitié des personnes qui ont été interrogées, mais que parmi les autres, certaines ont un retard à l'accès à cette couverture maladie et que c'est plus souvent des personnes qui sont plus vulnérables, c'est-à-dire qui ont soit des difficultés administratives, soit qui manquent de moyens et qui mériteraient du coup un accompagnement peut-être renforcé. À l'inverse, les personnes qui sont arrivées après 2000, c'est-à-dire après la création justement de la couverture maladie universelle, ou qui ont eu un contact avec le système de santé parce qu'ils étaient malades, pour les femmes, parce qu'elles ont eu une grossesse ou parce qu'il y a eu une découverte de pathologie chronique, tout ça, ça accélère l'accès à la couverture maladie parce qu'il y a l'accompagnement social des structures de santé qui est activé. Donc on dispose à l'heure actuelle donc, de la CMU, en effet, dans les années 2000, et puis l'aide médicale d'État, l'AME, aussi à peu près d'ailleurs dans les années 2000, qui avait été créée essentiellement pour les étrangers sans titre de séjour au départ. Exactement. Donc en fait, avant les années 2000, il y avait une frange de la population, que ce soit les personnes migrantes ou pas, qui n'avaient pas accès à une couverture maladie parce qu'ils ne travaillaient pas ou ils n'étaient pas ayant droit. Donc c'est l'idée de la réforme couverture maladie universelle qui était d'élargir au plus grand nombre l'accès à la couverture maladie via la CMU. Mais pour avoir accès à la CMU, il fallait avoir un droit au séjour en France et donc les personnes sans papier étaient exclues de cet accès. Donc au même moment, on a créé l'aide médicale d'État qui avait vocation à permettre l'accès à une couverture sociale pour les personnes sans papier. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on sait que les personnes sans papier arrivent souvent tardivement en soins avec des pathologies à un stade avancé qui, au final, de toute façon, vont coûter plus cher à notre système sanitaire et avec des conséquences plus graves pour leur état de santé. Donc l'aide médicale d'État a été implémentée en 2000 et reste vraiment une couverture sociale minoritaire par rapport à l'assurance maladie et à la CMU. Et certes, a un coût pour la société, mais qui est vraiment à la marge par rapport à ce qui représente la sécurité sociale. Donc on pourrait dire que la couverture sociale, ça marche pas trop mal, ça s'organise pas trop mal. Et pour l'accès aux soins, alors est-ce que ça fonctionne de la même façon? Alors voilà, donc qui dit couverture maladie dit pas forcément accès aux soins. Donc on s'est aussi intéressé à ça dans l'enquête parcours. Et donc on avait interrogé les personnes pour savoir s'ils avaient déjà renoncé à des soins alors qu'ils en ressentaient le besoin. Et en fait, beaucoup avouent avoir en effet renoncé à des soins. C'est près d'un tiers des personnes interrogées. Et le plus souvent, ils nous disent que c'est pour des raisons financières, c'est-à-dire par peur d'avoir à payer pour se soigner. Donc en partie par méconnaissance de leurs droits, mais aussi parce que certains soins nécessitent des restes à charge qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer.
Mais plus grave encore, on a demandé aussi si les personnes avaient déjà été victimes de refus de soins, c'est-à-dire qu'ils avaient demandé des soins, mais on avait refusé de les soigner. Et ça, c'est environ 6% des répondants qui ont dit qu'ils avaient déjà été victimes de ça. Et quand on leur demandait pourquoi on a refusé de vous soigner, eh bien, le plus souvent, c'était parce que justement, ils étaient bénéficiaires de ces 2 couvertures maladie qui sont réservées aux plus vulnérables, la couverture maladie universelle et l'aide médicale d'État. Alors justement, quand on n'a pas de couverture du tout, est-ce qu'on peut se faire soigner? Est-ce qu'il y a des structures qui permettent d'accueillir ces personnes qui n'ont pas ces couvertures sociales? Alors oui, dans la loi de 98 de lutte contre l'exclusion sociale, on a créé les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, et puis il y a un certain nombre d'ONG qui ont aussi mis en place des consultations d'accès aux soins, comme Médecins du Monde, le COMED en particulier. Et donc c'est des structures, ces consultations associatives ou hospitalières, les PASS, où on peut se présenter et où on peut avoir accès aux soins, même sans couverture maladie. Et donc on peut voir un médecin généraliste qui peut procurer les premiers soins, faire des examens, et en même temps on voit une assistante sociale qui souvent identifie que la personne a le droit, par exemple à la CMU, et fait le travail pour ouvrir les droits à la personne pour qu'elle puisse rejoindre le droit commun. D'un mot, si vous aviez la possibilité de dire, voilà, il y a une chose qu'il faudrait faire, parce que vraiment ça arrangerait les migrants et ça serait quand même une facilité pour l'accès aux soins, qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui ? Ce qu'on a envie de proposer, c'est de simplifier un peu le système, parce que finalement, la CMU et la ME étaient des systèmes un petit peu à part, qui nécessitaient des parcours administratifs compliqués, qui entraînaient aussi du renoncement. Donc tout ça, ça mériterait d'être fusionné dans l'assurance maladie, et que les choses soient simples, et à partir du moment où on réside de manière stable sur le territoire français, qu'on ait accès à la sécurité sociale et aux soins de manière simple, avec un parcours simplifié. Un parcours fléché, comme l'on dit. Ouais. Nicolas Vignier, merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus et partager un petit peu ces difficultés, ces couvertures sociales, nous vous conseillons le livre Parcours, comme le nom de l'étude dont nous venons de parler, aux éditions La Découverte. Voilà, et puis n'oubliez pas, on se retrouve comme chaque semaine dans la page santé du Parisien Week-end. Et là, nous allons parler de l'audition, puisque jeudi prochain, c'est la journée de l'audition. N'oubliez pas, pas trop fort, n'écoutez pas BFM TV trop fort. Et puis, on se retrouve nous la semaine prochaine. Et pour revoir l'émission, bien évidemment, bfmtv.com. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.